Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais les plantes néophytes envahissent nos jardins. Plus elles sont jolies et résistantes, plus il faut s'en méfier. Certaines d'entre elles sont devenues des poisons pour la flore régionale. Pour les reconnaître et stopper leur prolifération, des ateliers sont organisés tout au long de l'année, notamment par le parc Chasseral. Adeline Hostetler est partie en reconnaissance à la Neuveville. Vous gardez toujours les yeux fermés, vous touchez cette plante, vous pouvez la sentir un peu avec le nez. Quand vous la froissez, ça peut avoir une odeur. Il faut un peu froisser les feuilles des fois pour sentir quelque chose. Isaline Mercera teste les connaissances des participants. Certaines plantes sont considérées comme envahissantes. Toutes ces plantes qui ne sont pas originaires d'ici, c'est des néophytes. Et puis aujourd'hui, le thème dont on va parler, c'est les néophytes envahissantes. Pour bien comprendre, toutes les espèces qui sont arrivées chez nous après Christophe Colomb sont appelées néophytes. Une cinquantaine pose problème. Quand on dit elles sont envahissantes, c'est qu'elles envahissent les milieux naturels. Donc c'est pour bien comprendre la problématique. Le citron, ce n'est pas une néophyte envahissante, il n'y a pas de problème. La tomate non plus. Par exemple, le solidage du Kamada figure sur cette liste. C'est un peu une plante qui est aussi appréciée parce que elle est décorative, mais elle est vraiment envahissante. Parce que la raison pourquoi on ne veut pas de néophyte envahissante, c'est qu'en fait, ça envahit des prairies qui ont une valeur naturelle, des prairies où il y a des insectes, où il y a de la biodiversité. Et puis, c'est le risque que ça élimine en fait la biodiversité indigène. Les identifier est une chose, mais les faire disparaître en est une autre. Dès qu'il y a des fleurs, même si elles sont encore fermées, il y a déjà des graines dedans qui peuvent quand même venir à maturité. Donc tout ce qui est inflorescence, c'est poubelle ou compost à haute température. Donc on en reviendra, donc ça veut dire pas le compost au bout du jardin, mais un compost industriel. Les subtilités sont nombreuses, mais pas de quoi décourager les jardiniers novices et éclairés. Chaque fois, on apprend autre chose. Le sujet est tellement vaste. Cette renouée du Japon, par exemple, c'est impossible de l'arracher parce qu'il faut vraiment rien laisser. Ça, c'est un détail que j'avais omis. Remettre la flore au centre du jardin, c'est possible, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Béatrice Kungs en est la preuve. Elle a transformé son gazon en prairie. Je tombe moins que dans d'autres jardins, mais par contre, je vais intervenir au niveau des plantes qui ont tendance à prendre toute la place, puisque mon but, c'est d'avoir de la diversité. Je vais, par exemple, enlever le lierre qui part par terre, qui aurait tendance à recouvrir. Depuis plus de 20 ans, Béatrice Kungs s'active pour favoriser la biodiversité chez elle. Elle fait partie des particuliers qui respectent la charte des jardins, un guide intercantonal des bonnes pratiques.